Salut les amis, aujourd'hui c'est le retour de la Ligue des Champions avec le début des huitièmes de finale retour. Alors si vous voulez suivre toute l'actualité de ces matchs, notamment le Real qui joue ce soir, le PSG demain, téléchargez OneFootball, la meilleure appli tout simplement. Les liens sont dans la description. Nous on se retrouve pour l'épisode numéro 353 de l'After Zap Image. N'hésitez pas comme hier à laisser des questions en commentaire, je les prendrai demain ou jeudi pour la vidéo qui sortira ce week-end. On démarre avec le calendrier de la Ligue des Champions sur cette semaine. On a 4 affiches bien évidemment, 2 ce soir et 2 demain. Ce soir on a Dortmund qui reçoit Tottenham, le Real qui reçoit l'Ajax et demain le PSG reçoit Manchester, tandis que Porto recevra l'AS Roma. On commence avec une déclaration de Tuchel sur Kylian Mbappé. Il nous dit: il a cette volonté de devenir un joueur à part dans l'histoire. Pour moi, c'est un buteur, ce n'est pas un Messi. Il peut devenir le meilleur buteur du monde. Il est en route pour ça. En tout cas, franchement, ses qualités de buteur, elles sont vraiment incroyables à Kylian Mbappé. Comme le dit Thomas Tuchel, je pense que c'est plus un buteur qu'un joueur qui va, on va dire, partir dans des rushs comme Lionel Messi ou qui va donner de très bons ballons, même si Kylian Mbappé en est capable. Je pense vraiment que c'est plus un buteur, Kylian Mbappé, qu'on va dire, qu'un numéro 10 comme peut l'être Lionel Messi. Ensuite, une déclaration de Carlos Bianchi, ancienne star, légende même du Paris Saint-Germain. Il nous parle de Tuchel, il nous dit: il est en train de faire du très bon travail, mais si j'avais quelque chose à lui reprocher, j'aime les entraîneurs comme Ancelotti ou Zidane qui ne parlent pas. C'est vrai qu'Ancelotti et Zidane, ce sont des entraîneurs qui, sur le banc de touche, sont relativement très calmes. Ils ne parlent presque pas à leur équipe. Après, moi, franchement, ça me dérange pas, hein, Thomas Tuchel. J'arrive à comprendre aussi qu'un entraîneur doive parler à ses joueurs sur un match, tout simplement pour effectuer, je sais pas, des petits repositionnements tactiques ou demander, par exemple, à écarter plus. Enfin, moi, ça ne me choque pas. Je pense vraiment que Tuchel fait actuellement du très bon travail. Ensuite, une déclaration de Thiago Silva sur sa venue à Paris. Il nous dit, j'ai vraiment bien fait. Je suis très heureux ces 6 dernières années. On a connu beaucoup de joie, quelques déceptions aussi parce que c'est normal, mais le bilan est très bon. Nous avons atteint beaucoup d'objectifs et je pense que lui, son dernier objectif, ce serait bien évidemment de gagner la Ligue des Champions. On sait que voilà, il est quand même plutôt proche de la fin de sa carrière, même si il envisage de continuer de prolonger avec le PSG, pourquoi pas pour 2 ans. Je pense que l'un de ses derniers objectifs serait de gagner la Ligue des Champions, comme un petit peu Dani Alves qui nous le dit dans la vie. Si les objectifs ne sont pas toujours atteints, c'est à cause de la peur. Il ne faut jamais avoir peur, il faut du respect, car Manchester est une équipe historique en Ligue des Champions. Je pense que franchement, les joueurs parisiens seront prêts et ne vont pas prendre de haut cette équipe de Manchester. Hein. Ils savent que voilà, il y a une deuxième manche à jouer demain et qu'il est important tout simplement de répondre présent dans ce match. Sinon, il y aura une mauvaise surprise. Ils en ont eu l'habitude ces dernières années. Donc voilà, moi je suis quand même assez confiant et j'espère que pour ces joueurs, Paris pourra pourquoi pas aller jusqu'au bout en Ligue des Champions. Ensuite, une déclaration de Christophe Galtier qui nous dit: si on finit second et Lyon troisième, Lyon avec un indice européen très élevé serait protégé sur le tirage du tour préliminaire de Ligue des Champions. Ils auraient plus de chances de se retrouver en phase de groupe que nous, mais je pense que ça ne va pas leur plaire à Lyon. Évidemment, Lyon avec cette performance cette année assez intéressante en Ligue des Champions, forcément s'ils sont troisième de Ligue 1, ils auront beaucoup plus de chances de se qualifier que le LOSC qui ne sera pas protégé pour les tours préliminaires de Ligue des Champions. Après, on verra comment se déroulera la fin de saison en Ligue 1. Pour le moment, Lille est très bien accroché à sa 2e place. Et il n'y a pas de raison pour le moment que les Lillois, on va dire, baissent de rythme. Ensuite, déclaration de Galtier sur Pépé. Il nous dit: est-ce que le club va pouvoir demander à Nicolas une saison de plus si nous sommes qualifiés en Ligue des Champions? Peut-être. Mais il y a aussi le souhait du joueur. Pour le moment, Pépé, il est très bien à Lille. Et franchement, je pense que si Lille arrive à se qualifier en Ligue des Champions, et imaginons qu'il n'y a pas trop de départs du côté de l'effectif, pourquoi pas imaginer que Pépé puisse signer pour une nouvelle année supplémentaire. Après, forcément aussi, c'est le joueur qui décidera, et forcément, s'il y a des grosses offres qui arrivent de grands clubs européens, on peut penser que Pépé, bien évidemment, va quitter le club parce qu'il y aura certainement un gros chèque pour le LOSC. Ensuite, une petite stat par rapport à Yannick Cahuzac qui a encore été expulsé ce week-end avec le TFC face à Lyon. C'est le 2e joueur à avoir reçu le plus de cartons rouges en Ligue 1 au 21e siècle. Il est déjà à 11 cartons rouges. Yannick Cahuzac, c'est un joueur assez rugueux sur le terrain.
Ensuite, une petite déclaration avec Gabriel Boschilia, le milieu nantais, qui est visiblement a l'air très énervé de son faible temps de jeu du côté de Nantes. Il y a son entraîneur Vahid Halilhodžić qui lui a répondu, il lui a dit un joueur qui ne joue pas partout, il n'est pas content, mais c'est tout à fait normal. Mais quand il joue, il faut être performant. Il a joué, il n'a pas été performant. Voilà, c'est assez clair pour Boschilia. Il doit montrer beaucoup plus quand Vahid Halilhodžić lui donne du temps de jeu. Donc, depuis quelques semaines, il ne lui donne plus trop de temps de jeu quand même. Ensuite, déclaration de Rudy Garcia, il nous dit aux remplaçants de pousser la porte de l'équipe. Mais que ce soit clair, ils n'ont perdu qu'1% de leur importance dans le groupe. J'attends ça de tous, de Dimitri, d'Adil, de Luis ou encore de Kevin. L'OM va beaucoup mieux depuis quelques semaines, des résultats très encourageants pour la fin de saison. Et il est évident que quand on regarde la compo d'équipe et les joueurs qui sont sur le banc de touche, et bien forcément on se dit que voilà, il y a des joueurs qui pourraient être sur le terrain, mais actuellement ceux qui sont sur le terrain font déjà du très très bon travail. Donc comme le dit Garcia, aux remplaçants, voilà, de se donner à l'entraînement, de se donner s'ils ont un peu de temps de jeu pour pouvoir retrouver une place en tant que titulaire. Ensuite, une petite stat par rapport à Balotelli qui a marqué à chacun de ses 3 premiers matchs au Stade Vélodrome. C'est une première pour un joueur de l'OM depuis 1980. 19, c'est quand même une stat assez incroyable. Hein. Il est arrivé alors qu'à Nice ça se passait vraiment très très mal, et puis après 3 matchs au Vélodrome, il a déjà une stat historique depuis, ça faisait 20 ans qu'on n'avait pas vu ça du côté de Marseille. Ensuite, il y a eu une petite embrouille ce week-end du côté de Manchester United entre Paul Pogba et Romelu Lukaku. Manchester s'est imposé 3-2 face à Southampton. Il y a eu un penalty accordé aux Mancuniens, je crois à peu près dans le temps additionnel. Le tireur attitré, c'est Paul Pogba. Il a raté ce penalty alors que Lukaku aurait bien voulu le tirer, ce penalty, puisqu'il avait mis un doublé déjà dans ce match. Il aurait bien aimé marquer un triplé. Donc il a été passablement énervé que Pogba rate ce penalty. Et d'ailleurs, ils se sont un petit peu accrochés après devant le vestiaire. Il y a eu des mots assez durs entre les deux. D'ailleurs, l'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer a dû intervenir. Ensuite, une info mercato qui nous vient d'Allemagne. Le PSG s'intéresse de près à l'attaquant du RB Leipzig, Timo Werner. Le Bayern, l'Atlético et Liverpool seraient aussi intéressés. Alors, il y a une semaine, il y avait presque un accord entre Werner et le Bayern Munich. Donc, pour le moment, c'est des infos à prendre avec des pincettes. Mais à mon avis, je pense qu'il quittera le RB Leipzig puisque le club sera certainement vendeur. Le RB Leipzig aime beaucoup, on va dire, vendre des joueurs assez chers, puisque voilà, il y a beaucoup de très très jeunes joueurs dans cette équipe. C'est un petit peu, on va dire, un fonctionnement comme l'AS Monaco, mais vraiment c'est encore très loin de l'AS Monaco, parce que Monaco vend vraiment beaucoup de joueurs, mais Leipzig c'est un petit peu la même chose. Ensuite, une petite info qui concerne Bernardo Silva, qui devrait signer un nouveau contrat avec Manchester City jusqu'en 2025. Il va même avoir une revalorisation salariale pour, pourquoi pas, toucher à peu près 12 millions d'euros par an. Ensuite, une déclaration de Jürgen Klopp à un journaliste après le nul entre Everton et Liverpool ce week-end. Le journaliste lui a demandé: est-ce que vous avez vraiment poussé pour aller chercher cette victoire face à Everton? Et Klopp a répondu: on ne joue pas à la PlayStation, vous pouvez penser que l'on n'a pas assez pris de risques. Vous pouvez penser aussi que je vais dire aux gars de prendre plus de risques. Est-ce qu'il y a un match nul qu'on n'a pas essayé de gagner cette saison? Je pense vraiment que Liverpool est une équipe qui prend assez de risques quand même. C'est une équipe qui est vraiment tournée vers l'offensive, donc je pense que oui, il a mal vécu, hein, franchement, la question du journaliste, parce que s'il y a bien une équipe qui joue tout pour l'attaque, je pense que Liverpool en fait partie. Donc voilà, j'ai vu aussi le match face à Everton. Bon, ils ont manqué de chance, ils ont manqué des occasions, mais ils ont quand même bien poussé pour aller chercher ces 3 points. Ensuite, on a une petite info qui concerne la Juventus Turin, puisque après la victoire face au Napoli ce dimanche, Max Allegri, l'entraîneur, aurait tout simplement annoncé sa démission à son président, démission refusée par le président de la Juve, qui a dit qu'il ferait un point après le 8e de finale de Ligue des Champions retour face à l'Atlético la semaine prochaine. On a d'ailleurs eu une déclaration d'Allegri hier sur ces rumeurs. Il nous dit quand le président le voudra, nous parlerons de cette saison et de la prochaine. Comme je l'ai déjà dit, je suis très heureux à la Juventus. Alors que est-ce que c'est vrai qu'il a proposé sa démission? Je ne sais pas. En tout cas, en Italie, ça a fait les gros titres. Il y a eu vraiment beaucoup de rumeurs. En tout cas, on verra dans la semaine prochaine si le résultat
face à l'Atlético est positif ou non, si Allegri continuera avec la Juve, puisqu'il y a aussi beaucoup de rumeurs autour notamment d'un possible retour de Zinedine Zidane du côté de la Juventus. Ensuite, une petite image d'un match en Ligue 2 hier, Le Havre qui recevait le FC Metz de partout entre les deux équipes. Bon, un bon point pour les Messins qui continuent toujours d'être leaders de Ligue 2 et qui ont vraiment un bon matelas d'avance sur le troisième, et pour Le Havre c'est un peu plus décevant, 10e place. Toujours un petit peu décroché par rapport aux places qualificatives pour les playoffs. Ensuite, une image assez insolite aux États-Unis ce week-end entre Colorado et Portland en Major League Soccer, le match officiel le plus froid de l'histoire, avec match joué sous les -8 degrés. Vous voyez la tête de l'arbitre avec tout simplement ses sourcils qui étaient certainement en train un petit peu de geler. Un match qui a été quand même assez prolifique en but et aussi en carton jaune, il me semble. Et on va terminer avec la question de fin. Laissez-moi en commentaire vos pronos pour le Borussia Dortmund-Tottenham de ce soir. 3-0 au match aller pour Tottenham. Je vois une victoire des joueurs du Borussia, 2-1 ce soir, ce qui ne sera bien évidemment pas suffisant pour se qualifier, parce que le Borussia encaisse beaucoup de buts ces derniers temps, donc ça sera très très compliqué de résister à Tottenham, même si je pense que le Borussia est capable de s'imposer. Laissez-moi en commentaire vos pronos. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!